CBD, 3 lettres pour désigner un futur marché particulièrement lucratif, du moins si la France parvient à saisir cette opportunité. Le CBD, c'est le cannabidiol, une molécule non psychotrope tirée du cannabis que l'on trouve dans de nombreuses applications alimentaires ou cosmétiques. La réglementation française est en retard, tandis que certains pays ont pris de l'avance sur ce marché. Pour en parler, je reçois Ludovic Rachou, président de l'Union des industriels pour la valorisation des extraits de chanvre. Bonjour Ludovic Rachou. Alors, première question, dans vos mots, c'est quoi le CBD pour vous? Bonjour, alors le CBD ou cannabidiol, c'est très simple. C'est un cannabinoïde qui est contenu dans la plante de chanvre. Et comme vous le disiez, l'OMS reconnaît qu'il n'est ni toxique, ni addictif, ni psychotrope. Et il est réputé avoir des effets bénéfiques sur le bien-être des gens qui peuvent le consommer. Donc vous êtes un syndicat, c'est ça? Il y a qui dans ce syndicat pour défendre le CBD et ses applications? Alors, en effet, nous sommes un syndicat professionnel à but non lucratif et donc on va représenter tous les acteurs économiques de la filière et de la chaîne de valeur. Donc ça commence avec les producteurs de chanvre, ensuite les gens qui vont transformer ce chanvre en ingrédients et enfin les gens qui vont se servir et les sociétés qui vont se servir de ces ingrédients dans les produits finis, donc cosmétiques, alimentaires, alimentation animale. Je voudrais, Ludovic Rachou, quand même qu'on insiste un tout petit peu pour confirmer que le CBD, c'est vraiment pas toxique pour la santé. Vous vous appuyez sur quoi pour le dire? Alors, c'est l'OMS qui a donné avant tout sa position et celle qui fait foi. Et pour aller même plus loin que l'OMS, je dirais qu'il y a un autre signal très intéressant. C'est celui de l'Agence mondiale antidopage qui a retiré le CBD de la liste des produits dopants en 2018. Et d'ailleurs, depuis, le CBD est extrêmement utilisé par les athlètes, notamment américains. Et après, il y a eu beaucoup d'études, notamment faites pour des médicaments ou des produits de santé autour du CBD qui ont montré qu'il n'avait pas d'effet addictif ou psychotrope. Alors, redites-nous clairement, le CBD, c'est tiré du chanvre. Alors, comment vous faites? Alors le CBD en fait est majoritairement contenu dans la partie, dans la fleur du chanvre. Donc, le chanvre, il y a différentes variétés. Dans les différentes variétés, il y en a qui sont très riches en CBD, d'autres qui sont très riches en THC, la fameuse molécule du cannabis récréatif. Et comment est-ce qu'on va fabriquer du CBD? On va extraire, on va prendre les fleurs de chanvre et on va faire une extraction. Il y a beaucoup de méthodes qui existent et on va en tirer les molécules donc, de CBD et qui derrière seront réemployées dans des produits alimentaires ou cosmétiques. Mais dites-moi, Ludovic Rachou, je pensais justement que vous n'aviez pas le droit d'utiliser en France la fleur de chanvre. Expliquez-nous. Alors, c'est bien tout le problème. Aujourd'hui, en France, on n'a en effet pas le droit d'utiliser la fleur de chanvre, on n'a pas le droit d'y toucher. Donc, les agriculteurs français aujourd'hui ne font rien de la fleur de chanvre, de la même manière que toute la filière des extracteurs végétaux qui travaillent habituellement sur la plante de chanvre, sur les autres plantes, ne peuvent rien faire aujourd'hui avec la fleur de chanvre. Donc, toute la filière de l'extraction et de la production de chanvre à destination des marchés du CBD, du cannabidiol, est aujourd'hui en dehors de France, majoritairement aux États-Unis ou en Suisse. Mmh. Rappelez-nous un petit point d'histoire. Je crois que la France, grâce au général de Gaulle, a maintenu une production de chanvre. Pourquoi grâce au général de Gaulle? Alors, c'était après, en effet, après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont eu une position très dure hein, sur tous les produits issus du chanvre et tout ce qui touchait de près ou de loin au cannabis. Et en fait, la France s'est battue pour garder une production de chanvre, avec un cadre notamment très restrictif qui permettait d'éviter toute dérive. Il faut dire qu'à l'époque, on ne connaissait même pas le CBD. Hein. Vraiment, on associait uniquement le chanvre ou au cannabis, au cannabis. Et en tout cas, on a gardé la culture du chanvre, notamment pour l'industrie papetière. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on s'en sert encore aujourd'hui beaucoup dans l'industrie papetière. Et d'ailleurs, la France a réussi à garder cette culture du chanvre. On est aujourd'hui le premier producteur en Europe et le troisième au monde. Mais nos parts de marché, vous nous dites, diminuent dans la production de chanvre.
Tout à fait. Alors, on voit que des pays se sont lancés dans la culture du chanvre extrêmement récemment, les États-Unis notamment. Il est possible de faire du chanvre aux États-Unis seulement depuis 2018, donc ça montre l'évolution des mentalités. Et en seulement quelques années, les États-Unis ont dépassé la France, notamment pour répondre à la demande en CBD sur le marché intérieur américain. Et au sein même de l'Union européenne, la France représentait près de 60% des surfaces il y a encore quelques années, et aujourd'hui, on est plus proche des 40. Rapidement, quelles applications industrielles du CBD aujourd'hui? Alors le CBD, ce qui est assez unique dans le monde des ingrédients, peut s'utiliser dans énormément de typologies de produits finis. Donc on va en retrouver d'abord dans les produits alimentaires. Donc il suffit de regarder ce qui se fait sur le marché, notamment anglais. On va en retrouver dans les boissons, dans le chocolat, dans le miel par exemple. On va ensuite le retrouver dans les compléments alimentaires, donc là qui sont plus destinés à des doses régulières. Donc là, ça peut prendre la forme de gélules, de comprimés ou de formats un peu plus innovants. Ensuite, on va le retrouver dans les produits cosmétiques où le CBD est reconnu pour ses propriétés dans les applications cosmétiques, notamment en tant qu'antioxydant ou antisébum ou en tant que principe hydratant. Et enfin, on voit, c'est un marché qui se développe fortement. On retrouve aujourd'hui du CBD dans les produits pour les animaux de compagnie, notamment pour lutter contre le stress des animaux de compagnie ou les douleurs articulaires. Alors, donc vous l'avez dit au début, hein, la France bloque un peu, freine un peu les applications. Mais voilà que la Cour de justice de l'Union européenne, elle, est beaucoup plus libérale et a condamné la France sur le fait qu'elle refusait de faire rentrer des produits à base de CBD sur son territoire. Donc je suppose que ça va booster ce marché, vous l'espérez du moins, en France. Alors, en effet, ça l'a même déjà boosté. La décision de la Cour de justice de l'Union européenne a donné un signal très fort en condamnant la France, en montrant que la réglementation française n'était pas compatible avec le droit européen. Et le droit européen primant sur le droit français, la France est en train de faire évoluer sa réglementation. Donc, on attend un texte d'un jour à l'autre, qui va rentrer en application dans les prochains mois. Mais d'ores et déjà, le signal envoyé par la Commission, par l'arrêt de la Cour européenne, a permis à de nombreux entrepreneurs français de se lancer sur le sujet. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui de plus en plus d'intervenants qui se lancent sur ce marché avec parfois une compréhension plus ou moins grande des enjeux réglementaires. Alors vous attendez quoi de ce texte? Parce qu'après tout, ça peut être un texte à minima et donc être encore un frein pour le développement. Alors, tout à fait. Alors, il faut noter que la France a justement été condamnée pour sa position trop restrictive. Donc, il faut absolument qu'elle laisse le marché se développer. Et c'est dans l'esprit de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Nous, ce qu'on espère, c'est que tout simplement les agriculteurs français, la filière française qui produit aujourd'hui du chanvre pour d'autres applications, notamment la papeterie, etc., puissent demain exploiter ces inflorescences de chanvre, donc les fleurs de chanvre, pour en fabriquer des ingrédients et ainsi proposer aux consommateurs français des produits à base de CBD, à base de chanvre français, et qu'on ne soit pas obligé, que les consommateurs français ne soient pas obligés d'aller acheter des produits faits avec du CBD étranger, ce qui est le cas aujourd'hui. Vous pouvez nous donner quelques chiffres du potentiel de ce marché? Alors, en tant que syndicat professionnel, on a fait une estimation du marché avec d'autres organismes, donc des organismes de la cosmétique, du complément alimentaire et même l'interprofession. Et on a fait un premier chiffrage autour de 700 millions d'euros pour toute cette filière des extraits de chanvre, dont une grande partie reviendrait notamment à la production et donc à la filière agricole. On a un vrai savoir-faire. Et ensuite, ce serait évidemment sur les différentes typologies de produits finis. Et quand on connaît le potentiel écologique du chanvre, qui est une plante extrêmement vertueuse, on se dit que c'est un marché parfait pour la relance verte. Et surtout que de l'autre côté de l'Atlantique, vos chiffres montrent que ce serait aujourd'hui à peu près en 2018 1,450 milliard de dollars en chiffre d'affaires, mais surtout les perspectives 2025, ce serait 24 milliards de dollars de l'autre côté de l'Atlantique. On peut espérer ces chiffres en Europe? Alors, je crois que le 25 milliards, c'est plus une estimation globale mondiale d'ici en effet 2025. Nous, on peut espérer des chiffres tout à fait similaires, d'autant que la France a vraiment une carte unique à jouer, puisqu'on est, je le rappelle, encore un des plus gros producteurs de chanvre, et surtout, on a un savoir-faire à toutes les étapes de la chaîne, ce qui n'est pas le cas de tous les autres pays. Donc, on sait très bien faire de l'extraction végétale. On a des marques dans les produits cosmétiques ou alimentaires qui sont des leaders mondiaux. On a des distributeurs qui sont des leaders mondiaux. Donc, on a vraiment un savoir-faire unique. Et la France pourrait demain devenir le leader, je pense, des extraits de chanvre. Les grandes marques de luxe sont prêtes à y aller. Il n'y a pas un problème d'image pour elles?
Ce qu'on voit, c'est que cette question d'image, elle sera aussi réglée par la réglementation qui permettra de bien distinguer, les extraits de chanvre du cannabis récréatif et je pense que les grands acteurs sont à la recherche d'une clarification, réglementaire. Ce qu'on voit, on a en tout cas nous déjà eu des contacts avec des très grands acteurs français présents internationalement, qui ont déjà pris position en faveur, du CBD parce que c'est un ingrédient extrêmement intéressant et en plus un ingrédient naturel qui peut être produit en France. Ludovic Rachou, vous êtes président évidemment de cette union, mais vous êtes aussi un entrepreneur. Vous avez cofondé la start-up Rainbow. Et là, dans les jours qui viennent, vous annoncez une présence dans les linéaires des grandes surfaces. Sous quelle forme vos produits? Alors, nous avons lancé via Rainbow 2 marques. Une marque en Angleterre qui s'appelle Kaya, qui fait des produits alimentaires et qui est commercialisée depuis 2020 sur le marché anglais, et une marque en cosmétique qui s'appelle Peace and Skin et qui commercialise donc des produits à base de CBD, qui a été lancé en France en novembre 2020. Et donc, ce sont ces produits qui sont aujourd'hui dans les rayons de la grande distribution. Et la grande distribution, justement, qui surfe sur les tendances de consommation et les attentes des consommateurs. Et là, vous visez très rapidement, dernière question, quel chiffre d'affaires d'ici 1 ou 2 ans? Alors nous, on espère atteindre rapidement plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires dès cette année. C'est assez incroyable. On est une jeune société en pleine année Covid, donc on est une année de crise, et on est passé de 5 à 30 salariés en moins de 9 mois. Pour vous donner quelques idées. Merci beaucoup Ludovic Rachou pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé, mais évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir.